À 6 mois de l'élection présidentielle de 2025, la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif. Le paysage politique, marqué par des blessures historiques et des ambitions divergentes, s'embrase à nouveau. Au cœur de cette tempête, la Commission électorale indépendante, CEI, accusée par l'opposition de partialité et de manipulation. Le 10 avril 2025, Demba Traoré, représentant du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, au sein de la CEI, a annoncé la suspension de sa participation aux activités de l'institution. Cette décision, appuyée par Laurent Gbagbo, président du parti et figure emblématique de la politique ivoirienne, a secoué le pays. Le lendemain, le PPACI officialisait ce retrait, dénonçant une CEI impréodée au pouvoir et incapable de garantir un scrutin équitable. Ce geste, loin d'être anodin, résonne comme un cri d'alarme dans une nation encore hantée par les souvenirs de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Alors que les tensions montent, une question cruciale se pose, la Côte d'Ivoire peut-elle éviter une nouvelle impasse politique ? Le 11 avril 2025, date choisie par le PPACI pour annoncer son retrait, n'a rien d'un hasard. Il y a 14 ans jour pour jour, Laurent Gbagbo, alors président de la République, était renversé après une crise post-électorale qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes. Ce parallèle historique confère à la décision du PPACI une portée symbolique immense. En suspendant sa participation à la CEI, le parti de Gbagbo ne se contente pas de protester, il envoie un message clair au pouvoir en place, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et à la communauté internationale. Ce retrait est un refus de cautionner un processus électoral que le PPACI juge biaisé, manipulé et exclusif. Dans une lettre adressée au président de la CEI, Coulibaly Guiberti Ibrahim, Demba Traoré a formalisé sa décision. Je viens, par la présente, vous notifier ma décision de suspendre, à compter de ce jour, toute participation aux activités de la Commission électorale indépendante, CEI, en ma qualité de personne désignée par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ce geste, qu'il qualifie de « fidélité à l'idée de la démocratie », reflète une stratégie mûrement réfléchie. En se désengageant, le PPACI met en lumière ce qu'il considère comme des dérives graves dans la gestion du processus électoral, tout en mobilisant ses partisans autour d'un discours de résistance. Laurent Gbagbo, figure centrale de cette crise, ne mâche pas ses mots. Dans un communiqué publié le 11 avril, il accuse la CEI d'être devenue « l'instrument docile d'un pouvoir qui refuse l'alternance, la transparence et l'inclusion ». Selon lui, l'institution viole ses propres textes pour servir les intérêts du RHDP, le parti au pouvoir. Parmi les griefs soulevés, Gbagbo pointe l'exclusion de leaders de l'opposition, y compris lui-même, de la course présidentielle. Radié de la liste électorale depuis 2020, l'ancien président reste inéligible, une situation qu'il juge arbitraire et politiquement motivée. Le PPACI va plus loin, dénonçant un fichier électoral, gangrené par des irrégularités massives. Le parti affirme que 6 millions d'électeurs sur lui seraient inscrits de manière irrégulière, une accusation explosive qui remet en question la légitimité de l'ensemble du processus. Gbagbo et ses partisans exigent un audit indépendant de cette liste, une demande rejetée par la CEI. Le 17 mars 2025, Coulibaly Guiberti Ibrahim déclarait que le calendrier électoral ne permettait pas une nouvelle révision avant le scrutin d'octobre. Cette fin de non-recevoir a renforcé la méfiance de l'opposition, convaincue que la CEI agit sous la coupe du pouvoir. Face à ce qu'il décrit comme un processus électoral vicié, Laurent Gbagbo ne se contente pas de claquer la porte. Il appelle à un dialogue politique sincère entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. Pour lui, seule une réforme en profondeur de la CEI peut restaurer la confiance et garantir des élections crédibles, inclusives et apaisées. Cet appel résonne comme une tentative de désamorcer une crise qui menace de dégénérer.
En 2011, la Côte d'Ivoire a connu le pire, à cause d'une CEI partiale, soumise, instrumentalisée, rappelle Gbagbo, faisant allusion à la crise post-électorale qui a plongé le pays dans le chaos. En invoquant ce précédent tragique, il cherche à sensibiliser les Ivoiriens et la communauté internationale au danger d'un scrutin mal préparé. Le PPACI n'est pas seul dans cette bataille. D'autres partis d'opposition, comme le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, expriment depuis des mois leur méfiance envers la CEI. Si le PDCI n'a pas encore emboîté le pas au PPACI, des rumeurs laissent entendre qu'il pourrait lui aussi suspendre sa participation. Une telle défection collective porterait un coup sévère à la crédibilité de l'institution et du scrutin à venir. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut replonger dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Depuis son indépendance en 1960, le pays a traversé des périodes de stabilité, mais aussi des crises profondes. La guerre civile de 2002 à 2007 et la crise post-électorale de 2010 à 2011 ont laissé des blessures encore vives. Ces conflits, souvent alimentés par des rivalités ethniques et politiques, ont fragilisé les institutions démocratiques et nourri une méfiance chronique envers les processus électoraux. En 2011, la CEI, déjà accusée de partialité, avait été au cœur de la controverse. Les résultats proclamés, donnant la victoire à Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo, avaient déclenché une vague de violence. 14 ans plus tard, les mêmes accusations ressurgissent, ravivant le spectre d'une nouvelle fracture nationale. Pour beaucoup d'Ivoiriens, le retrait du PPACI n'est pas seulement une manœuvre politique, c'est un signal que le pays marche sur une corde raide. L'élection présidentielle de 2025 est bien plus qu'un simple rendez-vous électoral. Dans un pays où le pouvoir a souvent changé de main par la force ou la contestation, ce scrutin est perçu comme un test de la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire. Le RHDP, au pouvoir depuis 2011, cherche à consolider son emprise, tandis que l'opposition, fragmentée mais déterminée, veut saisir cette opportunité pour provoquer l'alternance. Le retrait du PPACI complique la donne. En quittant la CEI, le parti de Gbagbo fragilise l'institution, mais il prend aussi le risque d'isoler ses partisans. Si d'autres formations suivent son exemple, la légitimité du scrutin pourrait être remise en cause, ouvrant la voie à des contestations post-électorales. A l'inverse, si le PPACI reste isolé, il pourrait perdre en influence face à un RHDP bien organisé et soutenu par les institutions. Pour l'heure, la CEI et le gouvernement restent discrets. Aucune réaction officielle n'a été enregistrée après l'annonce du PPACI, un silence qui intrigue autant qu'il inquiète. Ce mutisme peut être interprété de deux manières, soit le pouvoir prépare une réponse stratégique, soit il sous-estime la gravité de la situation. Dans un cas comme dans l'autre, l'absence de dialogue alimente les spéculations et renforce la méfiance. Koulibaly Kubliart Ibrahim, président de la CEI, se retrouve dans une position délicate. Critiqué pour son supposé alignement avec le RHDP, il doit désormais prouver que l'institution peut organiser un scrutin transparent malgré le départ d'un acteur majeur comme le PPACI. La pression internationale s'ajoute à l'équation, avec des partenaires comme l'Union africaine et les Nations unies qui appellent à des élections inclusives. Le retrait du PPACI soulève une question fondamentale, la Côte d'Ivoire peut-elle encore organiser des élections crédibles en 2025 ? Pour beaucoup d'observateurs, la réponse dépend de la capacité des acteurs politiques à dépasser leurs divergences. Un dialogue inclusif, comme celui prôné par Gbagbo, pourrait permettre de réformer la CEI et de restaurer la confiance. Mais cela suppose des concessions de part et d'autre, dans un climat où la méfiance règne. Une autre hypothèse serait une radicalisation des positions. Si l'opposition durcit le ton et que le pouvoir campe sur ses positions, le risque d'un boycott électoral ou de violence préélectorale augmente. Dans un pays où la paix reste fragile, une telle escalade aurait des conséquences dramatiques. En suspendant sa participation à la CEI, le PPACI a allumé une mèche dans un baril de poudre. Ce
ce geste, à la fois symbolique et stratégique, met la Côte d'Ivoire face à ses démons, la méfiance envers les institutions, les rancœurs historiques et la tentation de l'exclusion politique. À 6 mois de l'élection, le temps presse pour désamorcer la crise. Laurent Gbagbo, en appelant au dialogue, tend une main que le pouvoir ne peut ignorer. Mais pour que cette main soit saisie, il faudra du courage, de la bonne foi et une volonté commune de préserver la paix. La Côte d'Ivoire, riche de son histoire et de sa diversité, mérite mieux qu'une nouvelle fracture. À l'approche de 2025, les regards se tournent vers Abidjan, où se joue l'avenir d'une nation qui aspire à la stabilité et à la démocratie. Restera-t-il assez de temps pour apaiser les tensions et garantir un scrutin équitable? Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs.